vient pour travailler dans ta vie. L'onction exaucia vient pour annuler tous les degrés de malédiction dans ta famille et dans ta vie, afin que tu puisses être efficace. C'est à Gilgal. Le peuple d'Israël a fait la célébration de la Pâque. Il parle de la Pâque, pas de la victoire. Amen. Cette onction te donne la victoire. Mais tu vas continuer parce que c'est la première étape. Je me suis posé la question. Pourquoi ces personnes ont continué à marcher des kilomètres pour atteindre le 4e niveau? Élisée, la Bible ne mentionne pas qu'ils ont pris un moyen de transport. Élie a toujours dit à Élisée, reste ici. Le langage pour bloquer le petit, pour le décourager. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Quand tu sais ce que tu fais, Amen. quand tu sais ce que tu fais, Amen. quand tu sais ce que tu as déjà planifié dans ta vie, Amen. il y a des événements qui ne peuvent pas te décourager. Amen. Quand tu sais ce que tu veux et tu sais quelle mission qui a été attribuée à ta vie, il y a des choses pour lesquelles tu ne plaisantes pas. Amen. La Bible dit, arrivé à Gilgal, qui est l'onction exaucia, l'onction qui active la célébration de la Pâque sans levain, le pain sans levain. Élie dit à Élisée, reste à Gilgal, l'Éternel m'envoie à Bethel. Vous allez lire avec moi Genèse chapitre 12 au verset 8. Amen. Bethel signifie la maison de l'Éternel. Dieu visita son serviteur bâtit un hôtel là, qu'il appela Bethel. Bethel, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Ça, c'est l'onction dynamis. Quand tu as cette onction sur toi, les miracles te suivent. Quand tu as cette onction sur toi, tu es toujours connecté dans la présence de Dieu. Tu as la sensibilité des choses d'en haut. Raison pour laquelle Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non des choses qui sont sur la terre qui sont périssables. Peut-être que tu devais entrer dans les profondeurs de la présence de Dieu. C'est à Bethel que tu commences à sentir les sensations de l'adoration de Dieu. Quand tu as Bethel, quand tu as cette onction dynamique, aucun démon, aucun malade, aucune situation humaine ne peut te branler. Dieu opère des signes avec toi. Pousse le pied jusqu'à la table. Bethel. Dis à quelqu'un, je m'appelle Bethel. Je m'appelle Bethel. C'est la deuxième dimension de l'onction. L'onction dynamique. Cette onction est au niveau de la hanche. L'onction exaucia est au niveau des genoux. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui fléchit les genoux comme ça, Dieu entend automatiquement sa prière. Parce que là où les pieds ne peuvent pas arriver, les genoux arrivent. Révélation. Il y a des prières qui ne peuvent pas baisser les mystères des cieux. Mais le mystère des genoux arrive jusqu'à baisser les éclus des cieux. Révélation. L'enfant de Dieu qui fléchit les genoux pour prier est dangereux dans la mort. Peut-être c'est la deuxième dimension de l'onction. Nous sommes en train de monter. Quand tu es dans la dimension de dynamisme, il y a des signes que Dieu même peut faire avec toi. Amen. Qui vont dépasser l'entendement de ta famille, l'entendement de ton entourage. Parce que l'onction de dynamisme se manifeste lorsque tu sens comme il y a du feu dans tes os. Alléluia. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. L'onction exaucia va te focaliser. L'onction dynamisme va te faire. Écoutez-moi très bien. J'ai fait un parcours en mission de plusieurs nations. Mais j'ai fait escale au Congo. Et j'ai dit aux gens, le Congo a la parole, le Ghana a la prière, le Nigeria a la vision, mais la Côte d'Ivoire a la
Prophète Major, l'homme de Dieu m'a pris le micro, il me dit, tu dis quoi? J'ai dit la Côte d'Ivoire à l'onction. Yes. Et science tenant, je vais le te montrer, vous allez le voir. Ne jouez pas, nous sommes à la fin des temps. Yes. Nous sommes dans les dernières heures. Yes. Et le spirituel veut se déclencher. Écoutez-moi très bien. Je sens que nous sommes en train de nous envoler. Le spirituel va s'exprimer dans ta vie. Yes. La deuxième dimension. Maman, Élie dit à son fils Élisée, reste à Bethel. L'Éternel m'envoie à Jéricho. Vous allez comprendre avec moi, Jéricho est une ville barricadée. Personne ne sort en Josué chapitre 6. Alléluia. Verset 1. C'est une ville barricadée. C'est-à-dire une ville de commandement. C'est la ville la plus sécurisée au monde. À cette époque. Alléluia. Il y avait des caméras partout. Ceux qui entrent, ceux qui sortent. Ils étaient surveillés. À cette dimension, à cette troisième dimension. Amen. On appelle cette onction l'onction à l'extrême. Amen. Cette onction à l'extrême est une onction qui est positionnée au niveau de la poitrine. Révélation. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque vous arrivez à Jéricho, l'Éternel lui-même prend le temps. Dieu lui-même prend le temps de vous dire laissez les armes, laissez les kanashikov. Faites le tout simplement de la vie. Je vais me changer de reste. Yes. Et à Jéricho, les murailles de Jéricho ont été ébranlées. Simplement par des louanges du peuple d'Israël. La troisième onction appelée l'onction à l'extrême, de faire rapporter des victoires inoubliables, inexplicables, inexpressionnelles. Le serpent de Moïse, la troisième dimension, t'amène la voiture. Amen. Billy Graham a présenté Dieu dans la dimension des prodiges. Billy a présenté Dieu dans la dimension de l'onction. Amen. Vous savez, il y a plusieurs types de l'onction. Il y a des personnes qui peuvent sentir l'onction sur le dos sous forme de feu. Mais cette onction qui est au niveau de la poitrine s'appelle l'onction à l'extrême. L'onction de Jéricho. Arrivé à Jéricho, même si les portes sont barricadées, par cette onction, toi tu peux entrer. C'est là que Esther a dit, c'est vrai qu'il est interdit aux gens en ce jour d'entrer chez le roi et d'attraper le cercle d'or. Mais moi, si je dois périr, je périrai. Parce que moi, Esther, je vais entrer pour sauver ma race. La troisième dimension vous amène à expérimenter ce que c'est que l'identité de Dieu dans son Fils Christ. On appelle ça l'onction christique. Amen. Révélation. Mystère. Alléluia. Amen. La troisième dimension, tu n'es plus à la dimension où tu dois dire pied pouce. Tu regardes la personne et tu lui dis c'est vrai. Amen. Parce que tu composes avec Dieu dans un monde appelé surnaturel. Ceux qui composent avec le monde naturel ne sont pas à l'image de ceux qui composent avec le monde surnaturel. Ceux qui sont dans le monde surnaturel marchent avec les esprits élevés. Amen. Je le sois. Dans la troisième dimension, les fils des prophètes sont venus dire à Élisée, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? Alléluia. Amen. Les fils des prophètes étaient trop sereins. Alléluia. Mais les problèmes, ils ne savaient pas que Dieu avait déjà un remplaçant. Je vous le dis. Amen. Hein? Je reçois. Élisée a reçu l'onction, la double portion. Il a fait 66 grands miracles. Extraordinaire. Amen. Élie en a fait 33 grands miracles. Quand on multiplie 32
33.2, ça fait 66. La double portion. Il dit à son fils, arrivé au Soudan, l'Éternel m'envoie, reste à Jéricho, l'Éternel m'envoie au Soudan. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Jean-Baptiste était en train de baptiser des races des nations qui quittaient de toutes genres de nations et qui venaient au Soudan pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le premier prophète qui présentait Dieu, mais dans la forme de la repentance. Mais il y a quelqu'un qui venait le présenter dans la forme de la puissance. Amen. Les gens disaient que Jean-Baptiste était trop dur et cruel. Alléluia. Mais dans le même Soudan, la Bible dit, lorsque Jean-Baptiste baptisait, Jean-Baptiste a vu Jésus venir vers lui. Il croyait que Jésus venait pour le baptiser. Jésus dit, baptise-moi afin que le ministère, l'œuvre à laquelle Dieu m'a appelé, puisse s'accomplir sur terre. Jésus n'a pas fini de parler. Les cieux ont commencé à faire l'approbation de Jésus par le canal de son Père. Il dit, Jean-Baptiste, celui-ci que tu verras assis une colombe. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La quatrième dimension s'appelle l'onction sans mesure. Dieu te la donne sans que même il n'y a pas de limite, il n'y a pas de périation. La Bible déclare à cause de l'onction sans mesure. Même quand Élisée est mort, ses os ont ressuscité un mort. Élisée est mort, mais son cadavre, ses ossements ont ressuscité quelqu'un qu'ils ont jeté auprès de lui. Arrivé à cette quatrième dimension, toi tu ne cherches plus miracle, mais tu deviens miracle. Tu ne cherches plus mariage, mais tu deviens mariage. Tu ne cherches plus guérison, mais tu deviens guérison. Tu ne cherches plus succès, mais tu deviens succès. C'est à la quatrième dimension. Même quand tu es dans la brousse, Dieu fait ton approbation et ton appellation. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui quittent même la vie et qui vont juste dans la brousse pour bâtir un camp. Mais regardez, des grandes stars quittent un peu partout pour aller jusqu'à là-bas pour recevoir la grâce et la bénédiction. On appelle ça l'onction sans mesure. Parce que quelqu'un étant dans la brousse, toi tu prends un avion pour aller le trouver. C'est parce que tu sais que l'onction qu'il a est la capacité de te faire deux fois. Amen. Alléluia. Amen. L'onction du Jourdain est l'onction sans mesure. L'onction du Jourdain, c'est une onction qui vient sur toi et puis crée l'approbation de Dieu dans ta vie. Là où Saül a lutté pour tuer 1000 personnes, David n'a pas fait d'effort, il a tué 10 000 personnes. Quand vous avez l'onction sans mesure, il y a des frontières où vous ne payez pas, où vous ne demandez pas visa. Ces frontières vous accordent des voyages. Comment se fait qu'un homme est déjà mort il y a des années? On a enterré, il est déjà pourri, ses os sont là. Et pendant que les Moabites sont en train de poursuivre une armée, cette armée est fatiguée, ils avaient quelqu'un qui était déjà mort dans les mains. Ils jettent le mort à côté des ossements, à côté de la tombe d'Élysée, et le miracle se produit. Alléluia. Amen. Cette onction crée la vitesse dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Si tu veux voir Dieu, commence à chercher sa présence dans ta vie. Amen. La Bible dit, en Joël chapitre 2 au verset 28, au dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Yes. En Actes chapitre 1 au verset 8, il dit,
C'est après avoir reçu la puissance qu'il devient des témoins. Amen. Je reçois cette puissance. Vous ne pouvez pas être dans une famille là où la sorcellerie passe au plein. Et puis vous savez l'onction est dormi avec. C'est pas normal. Dieu veut faire de toi une femme signe. Oui. Dieu veut faire de toi un homme signe. Yes. Amen. Quand tu passes quelque part, on doit reconnaître qu'il y a un homme qui est passé. Alléluia. Toi, tu passes quelque part et puis on n'entend même pas bruit. Tu passes inaperçu. C'est ton ombre seulement qu'on voit. C'est pas normal. Alléluia. Amen. Quand vous recherchez l'onction, Dieu vous amène dans une autre dimension. Yes. Le monde a besoin de quelque chose. Les présidents n'ont pas l'onction. Les présidents n'ont pas l'esprit de Dieu. Les grands hommes que vous voyez, la nuit ils ont peur. Les autorités que vous voyez, ils sont obligés de boire des liqueurs forts, des comprimés levés forts. Plus cher que toi, même quand tu vois qu'un seul comprimé peut coûter 300 000. Il boit ça avant de dormir. Parce que dans la maison, il a enterré quelqu'un qui est en train de hanter sa vie. Hey! Mais toi, Avance, tu papa. as l'onction et tu dors. Yes. Et quand tu dors, c'est les démons qui te suivent. Yeah. Les démons qui te poursuivent. Ce n'est pas normal. Jesus. Kakou avait l'onction qui représentait, qui était sur son dos. Béni il son onction se trouve dans les ongles. Il ne coupe jamais ses ongles. Alléluia. Veux-tu l'onction de Dieu? Veux-tu la puissance de Dieu? Je reçois. Écoutez-moi très bien. David s'est démarqué de ses frères. Parce que lorsqu'il a reçu l'onction de Samuel par la corde, il était un homme surnaturel. Amen. Il prenait juste sa harpe pour chanter, pour que le démon qui est dans la vie de Saül puisse se calmer. C'est l'onction qui fait ça. Amen, Toi, amen, on te amen. sollicite, simplement tu joues à la harpe. Pour que quelqu'un, que Dieu a mis un esprit sur lui, l'esprit puisse se calmer. L'esprit reconnaissait l'autorité de ta vie. Amen. Si tu ne domines pas ce monde va te dominer. C'est ceux qui dominent dans le monde spirituel. Le matin, quand vous les voyez, ils sont brillants, ils sont glorieux. C'est ceux-là qui brillent. On prend des gens et puis on fait des voitures dans le monde spirituel. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tu te réveilles, quelque chose t'a piqué dans ton rêve, tu te réveilles, ton cœur commence à s'enfler. Et tu trouves que c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal, papa. Avance. Vous devez rechercher la puissance de Dieu. Amen, hein, Yes. je reçois. Ce qu'il faut à l'humanité, ce qu'il faut aux enfants de Dieu. Amen. Vous savez, l'onction est comme l'aimant. Quand tu as l'onction, il y a des choses pour lesquelles tu ne luttes pas. Les choses viennent jusqu'à toi. Yes. Quand vous avez l'onction, vous ne paniquez pas. Lorsque vous fléchissez genoux, le ciel reconnaît votre voix. Amen. C'est parce que le ciel reconnaissait Jean-Baptiste que le ciel s'est ouvert. Et puis tu as commencé à parler pour dire, lui là, il mérite que tu le fasses et tu le baptises. Yes. Afin que l'œuvre de Dieu ne commence. Yes. Là où Jean ne peut pas faire quelque chose, Pierre peut faire quelque chose. Tu as un potentiel en toi. Tu as le choix de Dieu. Dieu t'a qualifié pour quelque chose. Tu n'es pas un avant-corps. Tu n'es pas une inutile sur la tête des hommes. Il y a un mandat de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose de Dieu sur toi. Et Dieu veut te donner l'onction. Afin que des gens qui ne connaissent pas encore Christ, dans ton entourage, dans ta famille, puissent le découvrir. Aujourd'hui, regardez un peu dans le monde. Chaque jour que nous nous réveillons, on n'entend que des morts, des explosions. Des gens sont en train de pleurer, des familles endeuillées. Et pendant que toi, même dans tes rêves, Dieu te révèle que toi là, tu as appelé. Mais tu dis non, Seigneur, je veux que tu prennes soin d'abord de ma famille.
faut que tu bénisses ma famille. Donne-moi tout d'abord avant que je te serve. C'est ça. Il y a des gens avec un seul don de guérison, partout des nations. Yes. Les gens disent que non, la paix de Dieu c'est trop difficile. C'est pas difficile. Tu as juste besoin de ton obéissance. Il va présenter, il va mettre des choses sur ton chemin. Tu n'es pas venu sur cette terre pour être malmené ou dominé, pour être ridiculisé dans ta famille. L'onction est plus que l'argent. Il y a des endroits où je suis arrivé. Il y a des minutes qui se sont mis à genoux devant moi.